Dans le monde en évolution rapide des crypto-monnaies, les stablecoins sont apparus comme un pont essentiel entre les actifs numériques et la finance traditionnelle. Conçus pour minimiser la volatilité inhérente aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, les stablecoins visent à maintenir une valeur stable, généralement indexée sur une monnaie fiduciaire comme le dollar américain ou une matière première comme l'or. Cette stabilité les rend attrayants pour les transactions quotidiennes, les paiements transfrontaliers et comme valeur refuge en période de turbulence sur les marchés. Parmi les acteurs clés du domaine des stablecoins figure Paxos Trust Company, une institution financière réglementée spécialisée dans l'infrastructure blockchain, et Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Leur effort collaboratif, Binance USD, BUSD, a rapidement gagné en popularité en tant que stablecoin de premier plan, facilitant des milliards de dollars de transactions. Cependant, l'essor rapide des stablecoins et leur intégration croissante dans le système financier mondial n'ont pas échappé aux régulateurs du monde entier. La Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis, chargée de protéger les investisseurs et de maintenir des marchés équitables et ordonnés, s'est vivement intéressée au marché florissant des stablecoins. L'attention de la SEC découle de préoccupations concernant les mécanismes sous-jacents garantissant la stabilité de ces actifs numériques, leur impact potentiel sur la protection des investisseurs et la possibilité de risques systémiques pour le système financier au sens large. Début 2023, la SEC s'est intéressée à Paxos Trust Company et à son émission de BUSD. Le régulateur a ouvert une enquête sur le stablecoin, cherchant à déterminer si Paxos agissait conformément aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. La principale préoccupation de la SEC était de savoir si le BUSD devait être classé comme une valeur mobilière, en particulier un contrat d'investissement. En vertu du test de Howey, un précédent juridique de longue date, un contrat d'investissement existe lorsqu'il y a investissement d'argent dans une entreprise commune dans l'attente de bénéfices qui seront dérivés uniquement des efforts d'autrui. La SEC a fait valoir que le BUSD répondait à ces critères, alléguant que Paxos offrait essentiellement aux investisseurs une participation dans une entreprise commune, l'écosystème, et que les détenteurs de BUSD anticipaient des bénéfices basés sur la gestion par Paxos des réserves stablecoin. En outre, la SEC a fait part de ses préoccupations quant au fait que le BUSD pourrait être une valeur mobilière non enregistrée, ce qui signifie que Paxos n'avait pas suivi le processus d'enregistrement requis auprès de la SEC avant de l'offrir au public. Ce défaut d'enregistrement, s'il était prouvé, juridique financière importante pour Paxos. SEC et les actions qui ont suivi ont envoyé des ondes de choc dans la communauté des crypto-monnaies, soulignant l'incertitude réglementaire croissante entourant les stablecoins et leurs émetteurs. L'enquête de la SEC sur Paxos et le BUSD a abouti à une bataille juridique historique qui aurait des conséquences considérables pour l'industrie des stablecoins. Paxos, confiant dans sa position juridique, a choisi de contester la classification du BUSD comme valeur mobilière par la SEC devant un tribunal fédéral. L'affaire reposait sur l'interprétation du test de Howey et sur la question de savoir si les caractéristiques du BUSD correspondaient à celles d'un contrat d'investissement. Dans une victoire décisive pour Paxos et Binance, le juge fédéral supervisant l'affaire a statué en leur faveur, déclarant que la vente de BUSD ne constituait pas une offre de valeur mobilière. Cette décision a constitué un revers important pour la SEC et une victoire majeure pour Paxos et l'industrie des crypto-monnaies en général. La décision du juge a confirmé que le BUSD, du moins dans sa forme actuelle, ne relevait pas du champ d'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Pour Paxos,
Cette décision signifiait qu'elle pouvait continuer à fonctionner sans faire face à la menace de mesures d'exécution de la SEC liées au BUSD. Elle a également fourni un certain degré de clarté juridique aux autres émetteurs de stablecoins, signalant que tous les stablecoins ne seraient pas automatiquement considérés comme des valeurs mobilières. La décision catégorique du juge fédéral en faveur de Paxos Trust Company a apporté une vague de soulagement et de justification à l'entreprise. Tout au long de l'enquête de la SEC, Paxos avait soutenu avec fermeté que le BUSD, son stablecoin adossé au dollar, ne répondait pas aux critères d'une valeur mobilière en vertu du droit américain. Dans un communiqué officiel publié peu après la décision, Paxos s'est déclarée satisfaite de la décision du tribunal, qualifiant l'avis Wells de la SEC d'injustifié et d'injustifié. L'entreprise a souligné sa conviction indéfectible dans la conformité réglementaire de ses opérations de stablecoin et son engagement à travailler dans le cadre des cadres juridiques établis. Deuxième partie, un catalyseur pour l'adoption. Au-delà du soulagement immédiat, Paxos a considéré la décision du tribunal comme un moment charnière pour l'adoption plus large des stablecoins, en particulier parmi les grandes entreprises et les acteurs institutionnels. L'entreprise pensait que la clarté réglementaire apportée par la décision allait renforcer la confiance des entreprises qui envisagent d'intégrer les stablecoins dans leurs opérations. Dans sa déclaration, Paxos a affirmé que ce développement allait déclencher une nouvelle vague d'adoption des stablecoins par les plus grandes entreprises du monde. L'entreprise envisageait un avenir où les stablecoins, comme le BUSD, joueraient un rôle de plus en plus vital pour faciliter des paiements transfrontaliers, des règlements mondiaux et autres transactions financières plus rapides, plus efficaces et plus rentables. Première partie, implications pour l'ensemble du secteur. La décision du juge fédéral en faveur de Paxos a eu des répercussions sur l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, en particulier dans le secteur en pleine évolution des stablecoins. La décision, considérée comme un précédent juridique important, a apporté une clarté indispensable sur le statut réglementaire de certains stablecoins, ouvrant potentiellement la voie à une adoption plus large. Les acteurs du marché et les observateurs ont vu dans cette décision la validation de l'argument selon lequel tous les stablecoins ne devraient vraiment pas être traités de manière uniforme par les lois sur les valeurs mobilières. Cette distinction est devenue cruciale à mesure que les stablecoins, avec leur conception et leurs fonctionnalités diverses, ont continué à proliférer, chacun présentant des caractéristiques et des risques potentiels uniques. La décision a également mis en évidence la nature évolutive de la réglementation des crypto-monnaies et les défis auxquels sont confrontés les régulateurs pour suivre le rythme de l'innovation. Si la position initiale de la SEC à l'égard du BUSD indiquait une volonté plus large d'affirmer son autorité sur le marché des stablecoins, la décision du tribunal a souligné la nécessité d'une approche plus nuancée. L'industrie des crypto-monnaies, en réponse à la décision, a exprimé un mélange d'optimisme et de prudence. Les dirigeants du secteur se sont félicités de la clarté apportée par la décision, mais ont également souligné la nécessité de poursuivre le dialogue avec les régulateurs afin d'établir un cadre réglementaire clair et prévisible. La décision favorable à Paxos a donné à l'entreprise et à son partenaire Binance une occasion importante de consolider leur position sur le marché florissant des stablecoins. Pour Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, la décision a réaffirmé son engagement envers la conformité et la collaboration avec les régulateurs. Elle a permis à l'entreprise de continuer à s'appuyer sur le BUSD comme élément clé de son écosystème, en facilitant le trading, le prêt et d'autres services financiers sur sa plateforme. Paxos, encouragé par sa victoire juridique, était bien placé pour étendre ses offres et ses partenariats dans le domaine des stablecoins, élargissant ainsi sa portée à un éventail plus large d'utilisateurs institutionnels et individuels.
La bataille juridique entre Paxos et la SEC, bien qu'importante, n'a représenté qu'un chapitre de l'évolution continue du marché des stablecoins. Alors que les stablecoins continuaient à gagner du terrain en tant qu'élément essentiel de l'écosystème des crypto-monnaies, l'attention des régulateurs devait persister. Les décideurs politiques s'efforçant de trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et l'atténuation des risques potentiels. Les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, version numérique des monnaies fiduciaires émises par les banques centrales, sont apparues comme un autre niveau de complexité dans le récit des stablecoins. L'introduction des CBDC pourrait remodeler le paysage des stablecoins, soit en complétant les stablecoins existants, soit en leur faisant concurrence en fonction de leur conception et de leur mise en œuvre. L'enquête de la SEC sur Paxos Trust Company et son stablecoin BUSD a marqué un moment déterminant dans l'évolution du marché des crypto-monnaies. La bataille juridique qui s'en est suivie, qui a abouti à la décision d'un juge fédéral en faveur de Paxos, a apporté une clarté indispensable sur le statut réglementaire de certains stablecoins, ouvrant potentiellement la voie à une adoption plus large. La décision du tribunal a souligné l'importance d'une approche nuancée de la réglementation des crypto-monnaies, reconnaissant que tous les stablecoins ne doivent pas être traités uniformément comme des valeurs mobilières. Cette différenciation devient de plus en plus cruciale à mesure que les stablecoins, avec leur conception et leurs fonctionnalités diverses, continuent de proliférer, chacun présentant des caractéristiques et des risques potentiels uniques. La décision a également mis en évidence les défis permanents auxquels sont confrontés les régulateurs pour suivre le rythme de l'innovation rapide dans l'espace des crypto-monnaies. Si la position initiale de la SEC à l'égard du BUSD a pu laisser entrevoir une volonté plus large d'affirmer son autorité sur le marché des stablecoins, la décision du tribunal a souligné la nécessité d'une approche plus calibrée et plus contextuelle. L'industrie des crypto-monnaies, en réponse à la décision, a exprimé un mélange d'optimisme et de prudence. Les dirigeants du secteur se sont félicités de la clarté apportée par la décision, en particulier en ce qui concerne le statut réglementaire de certains stablecoins. Cette nouvelle clarté, ont-ils fait valoir, pourrait favoriser une plus grande confiance parmi les investisseurs institutionnels et accélérer l'intégration des stablecoins dans les systèmes financiers traditionnels. Toutefois, les acteurs du secteur ont également souligné la nécessité de poursuivre le dialogue et la collaboration avec les régulateurs afin d'établir un cadre réglementaire clair, cohérent et prévisible pour le marché des crypto-monnaies au sens large.